Bonsoir à tous, dans 71 ce soir sur RTL, voici Katia, une candidate aux multiples talents. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir public. Ce soir, je sens que nous allons passer une soirée spéciale. Effectivement, j'ai fait les cartes avant de venir et je sais comment va se dérouler l'émission. Eh bien, venez me raconter. Bonsoir Katia, bienvenue. Bon début de soirée, vous êtes sur RTL. Sur le plateau de 71, on accueille Katia qui visiblement a lu les cartes ce matin. Elle a consulté les cartes. Plutôt. Ah, hier soir. Oui. Qu'est-ce que ça a raconté? Comment ça va se passer dans les 25 prochaines minutes? Dites-nous tout. Comment ça va se passer? Ouais. Eh bien, il va y avoir beaucoup de rire, Oui, de la culture. pas faux. Pas faux. On va gagner des sous. Ok. Peut-être pas tout le mois. Qui vous a vendu ce jeu de cartes? C'est un escroc, hein. Je vous le dis tout de suite. Non, mais sérieusement, vous avez des cartes de cartomanciennes? Le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille? Oui. Et donc, vous lisez ces cartes de tarot de Marseille pour prédire des choses? Il faut avoir une sensibilité à fleur de peau, comme je l'ai. Ce qui est votre cas? Oui. D'accord. Mais parce que vous me dites, OK, il va y avoir du rire, de la culture générale, a priori, c'est la base de l'émission. Et oui, bien sûr. C'est l'ADN. Et gagner des sous. Mais donc, sérieusement, vous avez vraiment consulté les cartes pour voir ce qui allait vous arriver? Est-ce qu'on va vers une victoire, la vôtre ou celle du public, par exemple? Mais les deux. Ah, ça, c'est pas possible. Ah, si. Ah, puis il peut y avoir que... Si vous gagnez, le Moi, public je perd. gagne au minimum 650 ou 600 Ah, vu euros. comme ça? Oh, bah oui, évidemment. Les cartes ont parlé, wesh, la tête. Ouais. Mais je remarque un truc. Vous voyez que tout le monde peut le faire. Les cartes connaissent le jeu mieux que moi, en fait. Tout à fait. C'est ça, le truc. Ça va, les amis, vous êtes en forme? Un tonnerre d'applaudissements à Katia, qui en grec se dit... Efstathia. Efstathia. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Qui est cartomancienne, qui adore la spéléologie. Oui, j'adore. Vous en J'ai une anecdote d'ailleurs. Spéléo? Oui. Vous pratiquez? Oui, bien Anecdote? sûr. Eh bien, mon ex-mari a fait un pari avec son ami Michel, Ouais. que je n'oserais pas y aller. Où ça? À Namur. Ok, donc dans une grotte. Dans une grotte, bien sûr. Et puis, en sortant avec Michel, on se demande où est Dominique, En sortant de la grotte? de la grotte. Où est Dominique? On a dû aller le rechercher. Il tremblait, il pleurait, il ne savait plus bouger. Il Pourquoi? était tétanisé. Mais il était spéléologue lui-même? Non, c'est son ami Michel qui l'était. Ah, d'accord. Mais moi, haut la main, je suis sortie. Il avait juste fait la grande gueule. C'est un petit peu ça. Très bien. Je vous dis bonne chance pour aller sauter en parachute parce que c'est votre projet. Oui, c'est de m'envoyer en l'air. En cas de victoire. Non. Avec Mamour. Alors, l'idée, c'est de descendre. Hein. Oui, mais je d'abord, rappelle qu'on m'envoyer- remonte rarement. Oui, Hein. D'abord m'envoyer et puis Oui, c'est ça. C'est ça. les D'accord. sensations fortes là. Mamour, c'est le spéléologue? Non, Mamour, c'est mon C'est amour nouveau. de jeunesse. Ah, que vous avez retrouvé? Oui, nous étions à l'école primaire, nous avons voyagé ensemble. Sa maman était la mienne, ma maman était la sienne. Enfin bref, c'est Mamour. Et 15 ans de vie commune. Et vous vous étiez perdu de vue pendant combien de temps? 33 ans. Vous êtes retrouvé comment? Maman, toujours maman. Par les mamans? Oui. Maman me dit, écoute, le papa de Dimitri vient en Belgique. Qu'est-ce que tu veux que je lui donne pour qu'il te ramène? Je dis bien la cassette de mon mariage parce que j'ai fait un mariage grec. D'accord. Et il me voit rentrer chez son père et il dit, mais c'est qui cette jolie fille? Moi, j'étais en pyjama, les enfants au lit, la nourriture, et il n'était pas là l'après-midi, donc je suis partie aller chercher ma cassette. Et il rentre et moi je dis, oh, mon Dieu, les cheveux gris, le manteau gris, le pantalon gris, les chaussures grises. Oh, je dis, tu travailles dans les pompes funèbres? Mais non, moi je suis enseignant, je suis professeur de littérature française contemporaine. Excuse-moi. Il m'a demandé mon GSM, je l'ai fait attendre 2 ans. Ah, t'as pas voulu à la place Saint-Antoine quand il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, moi je termine mes études et puis je veux me marier. J'ai l'impression d'être dans une telenovelas Ouais, mexicaine. c'est ça. Exactement. Vous voyez le truc qu'on regarde Ouais. l'après-midi quand on a la grippe? Ouais, C'est un peu ça, hein, le ça, truc. exactement. Et vous êtes heureuse aujourd'hui? Il y a beaucoup d'eau et de... Mais dans tous les couples. Hein. Oh bah c'est Mamour. Hein, de toute Mais façon. c'est Mamour. Si vous me l'aviez dit, je vous aurais prévenu aussi. Ah bon, d'accord. On y va pour 10 questions Si de culture j'avais su. générale, les copains? Ouais. Mesdames et messieurs, voici 71 avec Efstathia. Non, Efstathia. Efstathia. Oh. J'ai un jeu à annoncer, faites gaffe. Vous allez pouvoir gagner un séjour dans un hôtel formidable, le Golden Lake,
Hôtel, vous êtes au bord des lacs de l'Odeur et à l'occasion de la fête des amoureux, vous allez vous offrir la suite VIP que nous avons réservée pour vous. Si vous êtes le gagnant de l'émission de ce soir et pour cela, c'est très simple, vous envoyez le SMS 71, c'est le code, au 66 08. Je vous souhaite bonne chance. Bon, bah là, on peut y aller, on a tout dit. Hein. Bah oui. Première question de ce soir, Katia est aux commandes. Voyons de quel bois elle se chauffe. De quel bois vous allez me chauffer? Avec des expressions de l'Europe ou de la fraude. Expression. On engage le match avec cette première question. Refuser de voir la réalité, c'est mener la politique de l'Autriche, de l'autruche ou de la triche. Quand on ne veut pas voir la réalité, qu'on a tendance à se mettre la tête dans le sable, Se faire l'autruche. c'est la politique de l'autruche. Exactement, bonne réponse. Septembre candidats, la partie vient à peine de commencer. Est-ce que nous allons déjà nous séparer de certains d'entre eux? La réponse est oui. Il y en a 7 qui nous quittent. C'est plutôt pas mal. Question 2, s'il vous plaît, la voici. Ils sont 63. Katia, le deuxième niveau vous attend. Votre choix sera... Les fractions. A tout de suite, les maths. Alors attention, laquelle de ces fractions est donc irréductible? Oh, c'est loin, ça. 9 sur 15, 7 sur 29 ou 18 sur 6? Je vous fais une confidence. Ce genre de questions, en ce qui me concerne, en 7 secondes, je suis incapable. moi non plus. Ah, je suis incapable. C'est pourquoi j'ai choisi cette question. Et vous avez répondu quoi, du coup? 18 sur 6. Réponse C? Oui. C'est ce que vous avez validé. On va d'abord voir ce que ça a donné, si ça a fonctionné dans le public. Ça murmure. Et je peux vous dire que quand ça murmure, généralement, ça élimine. 24 personnes nous quittent. Et je vais faire une confidence. Je pensais même qu'on allait faire mieux que ça. Il y a quand même 39 candidats qui ont donné la bonne réponse. 7 sur 29. Réponse B. Bien joué, les amis. Bravo. On récupère quelqu'un. Ils seront donc 40. Katia, je vous présente Michael là-haut. Il est là, bonjour, Michael. Passionné par l'histoire, il est représentant commercial. Ils vend quoi? Je suis représentant dans le carrelage et le sanitaire. D'accord, mais passionné d'histoire, paraît-il. Oui. C'est-à-dire que vous faites des études en parallèle? Non, plutôt tout ce qui est sur l'histoire, style l'Égypte, tout ce qui est romain, donc tout ce qui est plutôt bâtiment historique. Ah bah, si vous me dites que vous vous intéressez à l'histoire romaine, vous êtes obligé de vous intéresser à l'histoire grecque. Oui, effectivement. Ah bah, on a une déesse grecque avec nous ce soir. Ah ben voilà. Je le rappelle quand même. Je vais vous dire exactement ne le dites pas, ce que veut dire Evstathia. Ne le dites pas, je le sais. Mais je vais quand même vous le dire parce que personne ne le sait là. Evstathia vient du grec ancien. Oui. F, je, Oui. Stathomé, Oui. Synthea, comme une déesse. Ben voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Et alors, je vais vous dire un truc moi aussi. Et Michel, vous savez, Michel, c'est de l'hébreu. Ça veut dire l'égal de Dieu. Oui, mais le problème, c'est que j'ai un Jean devant. Et là, par contre, on est plus mal. Ah, à quoi? Non, mais c'est pas grave. Le J'ai truc, pas compris. il faut qu'on arrête de parler grec sur ce plateau, parce que ça fait quoi? 8 minutes que l'émission a commencé. J'ai envie de tarama et de feuilles de vigne. J'en peux plus. Ah, non, mais sur la cuisine Je grecque... l'ai fait. Ah bah arrêtez. Avec les feuilles de vigne de mon jardin. Je suis capable de flanquer Mamour dans une grotte pour que... Ils sont 40. Voici la troisième question. Allons-y, pour 100 €. Expression, on en parlait, cuisine, après je ne sais pas si c'est de la cuisine grecque, ou la mer. Cuisine, d'accord. Ah, expression, ok, parfait. D'un événement banal, on dit qu'il casse pas 3 pattes à un canard, 3 pâtés de canard, 3 pattes à un calmar. Ça casse pas 3 pattes. C'est pointu, hein? Ouais, c'est très pointu. C'est très pointu. C'est du très haut niveau, évidemment. Ouais. Et donc, vous dites... Patte à un canard. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est ça la vraie expression. On est bien d'accord, bonne réponse. Ça casse pas 3 pâtés de canard, ça se saurait. Bon, même si ça casse pas 3 pattes à un canard, ça permet peut-être de mettre de l'ordre dans le public. Ils étaient 40, par-ci par-là, quoi. Vraiment, juste pour le sport. 3 éliminés, ils sont 37 pour la question 4. Vous bliquez quand vous voulez à partir de maintenant. OK. La somme est à 200 € en cas de bonne réponse. grec? Pardon? OK, vient du grec. Laissez-moi tranquille. Bon. Zoologie.
double sens aux îles de Méditerranée. Zoologie. Ok, c'est parti. Zoologie pour 200 €. Lequel de ces noms d'animaux désigne un oiseau des étangs? Alors. La sarcelle, la patelle ou la vélèle? Oiseau des étangs, c'est une espèce de petit canard. Dont on sait que ça lui casse pas. Mais dont on sait que ça lui casse pas 3 pattes. Ben non. Lequel est cet oiseau des étangs, à votre avis? Bon, je n'en sais rien, j'ai dit la sarcelle. Réponse A. Oui. Les Grecs disent la sarcelle. Fais vite alors. C'est la bonne réponse. Ah, exact. Bien joué. 400 € dans la caisse. Vous saviez ou pas? On a enregistré les réponses, de toute manière. C'est dans l'ordinateur. Il y avait 23 réponses correctes. Vous faites Non, vous faites un bon début de partie. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec Katia, qui est très en forme. Toujours. Très, très en forme. Pas un tout petit peu de pub. Et on arrive pour la deuxième manche. Il va se passer des trucs. Merci d'être avec nous ce soir. À tout de suite. C'est la deuxième manche de 71. Avec Katia ce soir sur le plateau. Tout va bien pour Katia. Elle a 400 €. Elle a encore un peu de boulot. Il y a encore 23 candidats à éliminer. Et avant de passer à la 5e question, laissez-moi vous rappeler que vous aussi, ce soir, vous pouvez tenter de gagner un séjour de 3 jours et 2 nuits dans un magnifique hôtel au bord des lacs de l'Odeur, le Golden Lake Hotel. Les images le prouvent. Nous avons réservé la suite VIP. Regardez si c'est pas absolument magnifique. Vous pourriez emmener Mamour. C'est splendide. Regardez la suite. Magnifique. Regardez les jardins. Voilà où Mamour se leverait contre vous. Wow. Je sais, Katia. Wow. Mais tout a un prix. Un SMS. 71 au 66 08. Je vous dis bonne chance. Le gagnant tout à l'heure en fin d'émission. On y va pour la question 5. Allez, on se reconcentre. La partie redémarre. Ça vaut 200 €. Accord ou pas, omelette familiale ou personnage de fiction. Personnage de fiction. Go. Dans quelle rue Sherlock Holmes avait-il élu domicile à Londres? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ouais. Regent Street, Baker Street ou King's Road? Sherlock Holmes avait élu domicile à Londres dans... Je peux même vous dire qu'il résidait au 221 B de cette adresse. Ouais. C'est une chanson de Jerry Rafferty aussi, magnifique. C'est Baker Street, bien sûr. Exactement, c'est Baker Street. Absolument, c'est la bonne réponse. Mais je pense que c'est connu. Je sais pas, on va le vérifier. Ils étaient 23, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit si évident. Moi, si, quand même, et vous avez raison. Il y avait 19 bonnes réponses. Question 6. Morceau de Jerry Rafferty. Il faut réécouter Baker Street avec un morceau de saxophone incroyable à un moment donné. Anagramme, personnage de BD au tube des années 70. Anagramme. Anagramme avec ça? Ouais. Lequel de ces mots est l'anagramme du mot araignée? Enragé, gainera ou nagerait? L'anagramme d'araignée. N'oubliez pas de valider, Katia. Sur le fil. Sur le fil, je pense. J'ai vu que vous aviez validé C. Oui. Je vois mal. Bah, remettez vos lunettes. Oui. Oh, mince. La bonne réponse était enragé, vous avez compris. Oui, Ah bah oui, j'ai vu le T. Je sais. Une erreur, une récupération dans un instant, mais avant cela, ils étaient 19. Il y avait 13 bonnes réponses et nous sommes obligés d'aller récupérer le 14e. Nous allons faire une petite place au soleil à Christopher. Christopher, est-ce que vous pouvez prononcer votre nom de famille? Christopher Bandirski. Ah, c'est Bandirski, tout simplement. Tout simplement. Mais par contre, quand on le voit écrit, c'est une autre histoire. C'est un problème à l'école. Ah ben tu m'étonnes. Ça s'écrit donc B-A-N, jusque-là, ok. D-Y-R-S-K-Y-J. J'ai toutes les consonnes. Mais non, mais au Scrabble, vous faites un carton infernal. Infirmier? Oui. En gériatrie, En gériatrie, oui. D'accord, très bien. Et alors, est-ce que vous... Dans la maison de repos, c'est une maison de repos dans laquelle vous travaillez ou dans un hôpital? Je travaille dans un hôpital, mais j'ai pour projet d'aller en maison de repos. D'accord. Parce que je sais... Âge Oh. Pas mal. J'achète. Je sais que vous êtes chanteur aussi. Oui. Donc vous allez pouvoir chanter pour les pensionnaires. Imitateur aussi? Un petit peu les accents, oui. Genre? Bienvenue à tous, nous allons dans le sud.
Du côté de... On applaudit Christopher. Il faut vraiment du courage. On a encore on va pas se mentir, on a encore un tout petit peu de taf pour le spectacle. Oui, c'est sûr. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier, c'est ce qu'on dit hein, généralement. Tout à fait. Allez, bonne chance. Bon, question 7, question précise. Katia, c'est vous qui faites le boulot. Avec 400 € en cas de bonne réponse et toujours la possibilité de bliquer, je le rappelle. Quelle fut l'année de création du jeu vidéo Tetris, voyez hein. Quelle distance sépare la Chine continentale de l'île de Taïwan? Ou par qui est traqué Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux? Tant pis si je me plante, je vais prendre la question B. La distance qui sépare la Chine continentale de l'île de Taïwan. En kilomètres, 550, 820 ou 160? La Chine continentale et l'île de Taïwan sont donc séparées par ce qu'on appelle le détroit de Taïwan, large de... Moi, j'ai dit 820. Large de 160 km réponse. Et seulement, ouais, absolument. 14 candidats. Elle n'est pas si mal, cette question. Enfin, moi, je pense que stratégiquement, c'était un bon choix, parce qu'il fallait le savoir. Est-ce que c'était le cas de vos 14 adversaires? C'est pas sûr. La preuve, ils ne sont plus que 6. C'est correct. J'appelle le 7e. Allons-y. Le numéro 7, s'il vous plaît, pour revenir dans la partie et aller chercher la question 8. Lucette. Ouais. Ah bah, c'est le jeu. Je vous présente, on dit une échevine? Échevine, oui. Une échevine, hein, oui. De quelle... Des affaires sociales, des crèches, de la petite enfance. À la commune de Belleuil? À la commune de Belleuil, Quel bourgmestre? Monsieur Van Sergel. On salue. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Voilà, très bien, elle a répété sa leçon. Et surtout à mon service. Comment ça? Mon service, des affaires il n'est pas à votre service? Non, non. Ah, parce qu'on est en train de parler du bourgmestre, vous me dites surtout à mon service. À mon service, des affaires sociales. Lâchez ce micro, Lucette, ne le mangez pas, hein, parce que je vous vois venir. Elle est sur le point de gober le micro. Ah. On vous entend merveilleusement et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Voici la 8e question. Merci. De rien, c'est un plaisir. Que signifie l'expression québécoise « sacrer son camp » ? Qui a écrit le roman Claudine à l'école en 1900 ou en quelle année fut présentée la Citroën DS19 au Salon de Paris? On va choisir la B. Alors, Claudine à l'école, ça date. Qui est l'auteur de ce roman? Germaine de Staël, Georges Sand, Colette. Katia? Je pense que c'est Colette, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que vous l'avez lu quand vous étiez petite fille? On n'avait pas beaucoup de sous à la maison, donc moi j'allais chercher des livres en cachette. Bah bien sûr, et il y avait les bibliothèques de toute façon. Pas de mon Vous étiez en Grèce ou en Belgique? Non, je suis venue à l'âge de 4 ans en Belgique. Vous n'avez aucun souvenir de la Grèce en gros? Ah si. De votre enfance, de votre naissance à vos 4 ans? Oui, oui, à 17 mois, je me vois dans mon berceau, ma sœur à côté à 6 mois, et je vois papa avec ses bottes vertes attraper un poulet, lui couper la tête, et je vois ce poulet courir. Ah bah oui, forcément. Ah oui, c'est un choc. Ça marque un enfant. Ah, oui, oui, oui. Ça marque et sinon, papa s'est fait mordre par un serpent, quoi. Tout ça à quel âge? Moi, j'avais 17 mois. Pourtant, vous êtes victime de pareidolie. Oui. On rappelle ce que c'est que la pareidolie? La pareidolie, c'est lorsque, à mon âge, on voit un petit peu flou et on s'imagine voir des personnages, des visages. Genre des poulets qui courent, des trucs comme ça, quoi. Oui, aussi. Mais à 17 mois, vous n'étiez pas victime de pareidolie. Non, 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 non. Je vous crois sur parole. C'est le cerveau qui essaye de remettre en place l'objet connu, si vous voulez. D'accord, merci pour cette analyse. Ils étaient 7. Quoi? Bah, ils étaient 7. Ils sont plus 7 du tout, ils sont plus que 2. Applaudis. Oh, bah alors là, mais Lucette. Oh, Lucette. Bah, Lucette, l'échevine. Oui. Vous saviez? Non. C'est honnête. Quant à Isabelle, à mon avis, elle savait parce que c'est le parcours sans faute, Isabelle. J'ai un peu de chance, un peu de... Un peu de peau, on va le dire comme ça, pour pas dire autre chose. Oui, c'est ça, pour pas dire autre chose. Bon, ben, bonne chance à toutes les deux. Merci. Isabelle, Lucette, en place pour la question 9. On va bliquer dans un instant. Bien sûr. Katia, j'ai ceci pour vous. Laquelle de ces phrases interrogatives est correcte? De quel sport l'ex-gardien de foot Peter Cech défend-il les buts? Où elle draine une zone inférieure du corps humain? C'est la veine? La question C, la C. Alors, cette veine qui draine une zone inférieure dans notre corps, c'est la veine mésentérique, splénique ou poplitée? Spleen, Chut, surtout ne dites rien. On va bliquer dans un instant. Je sais plus.
Et vous avez dit Splénique. Splénique, réponse B. Ça tombe bien puisqu'on va bliquer. On va bliquer. Qu'en pensent vos adversaires? Qu'en pense en gros Isabelle qui avait fait le sans faute. Isabelle, vous avez répondu quoi, vous? C. Vous avez dit C, poplité. Poplité. Vous êtes sûr de vous? Non, pas l'air. Hein. Lucette? Oui, là, C aussi. Pareil. Donc, 2 réponses C contre vous qui dites B. Les choses sont très claires, Katia. Si vous m'avez donné la bonne réponse, vous venez de gagner 71. Splina, c'est la rate. Donc, Splina, je dirais qu'elle... Oui, elle doit descendre jusque dans le membre inférieur. C'est important de faire... Non, mais comme quoi, c'est important le latin grec. Hein. Pour les racines, ça aide. Le latin grec, oui, énormément. Donc, vous me dites, je conserve ma réponse. Je conserve ma réponse. Vous validez ce choix? Je valide ce choix. C'est validé. Vous avez raison, parce que splénique, c'est la rate. Mais... Vous savez ce qu'on appelle le creux poplité? Non. C'est dans la jambe, c'est derrière le genou. Voilà. Ça, c'est le creux poplité. Elles avaient la bonne réponse. Okay. Bravo les filles. C'était tendu parce que vous n'aviez pas tout à fait tort quand vous expliquiez qu'étymologiquement, etc., la racine était valable. Je dois vous avouer que c'est plus facile à la maison. Je confirme. Isabelle, Lucette, attention, car dans un instant, en finale, vous serez associé à un 3e candidat. Il ou elle s'appelle Comme. Joueur d'échecs, paraît-il. Oui, ça m'arrive. Pas nécessairement. Si, oui, j'essaie de m'intéresser de plus en plus à ce sport, en fait, et de m'améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Ça fait un peu de gymnastique de l'esprit. C'est vrai. Et voilà, parlant de gymnastique de l'esprit, concentrez-vous, parce que si vous me donnez une bonne réponse maintenant, vous savez que vous pouvez gagner soit une partie, soit l'intégralité de cette cagnotte. On croise les doigts. Qui pourrait s'élever à 1 500 € dans un instant. Je dis bonne chance à tout le monde. Si vous voulez, je peux vous faire un accent aussi. Ah, attendez, parce que là, on a un duo, du coup. Mais vous, attendez, avant toute chose, vous voulez nous faire un accent à destination des personnes âgées ou vraiment... Oh ben, c'est à vous de décider, là, je peux pas choisir. Ok, il faut que vous vous parliez absolument tous les deux. Hein. Ça va. Vraiment, depuis Shirley et Dino, j'avais rien vu de tel. Allez, 3 candidats en finale. Voici la 10e et dernière question. Katia, pour 500 €, il faut me les sortir du jeu absolument maintenant. En sautant vite d'un sujet à un autre, on fait quoi? On fait des... Quelle protéine insoluble est à la source des ongles où un voilier double le cap Lewin? Il longe donc la côte. La B, s'il vous plaît. Quelle protéine insoluble est à la source des ongles? Le collagène, la kératine ou l'élastine? Ça, je sais. Je crois. On a une échevine aux affaires sociales, Lucette. On a une employée dans l'administration, c'est Isabelle. Je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais... Employée, alors. D'accord, oui, c'est pas... On va rester discret. Et puis Com, qui est dans l'Internet, hein, c'est ça? Ou dans l'informatique. Oui, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que vous avez répondu? Moi, j'ai répondu la kératine. C'est une bonne réponse. Elle vaut 500 €. Katia, venez me rejoindre. On joue pour 1 500 € ce soir. Mais avant de vous révéler qui sont les ou la gagnante, ou le gagnant, je voudrais vous rappeler que vous aussi, vous êtes peut-être le ou la gagnante de ce séjour de 3 jours et de 2 nuits au Golden Lake Hotel, au bord des lacs de l'Odeur. Si vos noms et prénoms apparaissent sous l'écran, c'est vous. Bravo, c'est gagné. Trois candidats en finale de 71 ce soir contre Katia. Et le verdict, c'est que Katia, sur les 3, il y avait 2 gagnants. Alors, bravo les gars. Attendez, parce que Isabelle se pose des questions et je peux comprendre. Vous n'êtes pas dans le délai des 7 secondes, Isabelle, je vous assure. Oh, j'avais la bonne réponse. Ah bah, je suis convaincu, parce que vous avez fait un sans faute jusque-là. Ça, c'est ballot, comme disait l'autre, hein, parce que franchement... J'ai répondu trop vite. J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression. On me confirme, c'est trop tôt. Je suis désolé. On vous applaudit quand même, parce que vous avez fait une belle partie. Les gagnants s'appellent donc Com et Lucette, qui se partagent la somme de 1 500 € et repartent chacun avec 750 €. Bravo! Vous n'avez pas tout perdu. Vous avez éliminé 68 candidats et vous partez avec 680 €. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est de la part de Maggie. Ah, c'est gentil. Vous embrasserez Maggie pour moi. Bonne soirée, RTL à l'info dans quelques minutes. Salut tout le monde. Ah, vous la connaissez.
Vous êtes